Oh, je suis pas content. Il y a Emmanuel Macron qui se prend pour un chef de guerre. Ouais, un chef de guerre. Ah, l'autre, ça fait la une de tous les journaux. Il défile même en Jeep sur les Champs-Élysées juste après sa victoire. Putain, même De Gaulle n'avait pas osé faire ça, hein, je précise quand même. C'est la première fois qu'un président donc choisit un véhicule militaire pour cette partie très protocolaire de cette journée d'investiture. En avril dernier, Emmanuel Macron déclarait à la presse qu'il réserverait son premier déplacement aux troupes françaises. S'impliquer dans ce conflit confirmerait son statut de chef des armées. Putain, mais c'est fou ça. Il a envie qu'on sache que c'est devenu un adulte, pose caca. Et oui, pose caca. Ah, j'ai pas prévenu. J'ai choisi, j'ai tranché. Parce que c'est comme avec François Hollande quand je l'appelais Bibolette. Je cherche le nouveau blaze en fait d'Emmanuel Macron. Alors je proposais Emmanuel Mamon au départ parce que c'est rigolo, mais tout le monde ne dit pas. Donc finalement, ce sera pose caca. Vous avez vu le film American Pie. Pose caca. Le petit gringalet de 30 kilos qui se fait victime pendant toute sa scolarité, mais qui finit par s'en sortir parce qu'il est bon en écho, et qui se tape la maman de Stifler, la cougar MILF, là, de 41 ans, ouais, qui lui paye ses études, pour le coup. Eh ben, ce mec-là, on vient de l'élire président de la République, hein. On a élu Pose Caca. Et on va en chier. Enfin bon, quoi qu'il arrive, maintenant, Pose Caca, c'est un grand garçon. Enfin, faut dire que putain, il revient de loin, quand même, hein. Moi, j'aime bien les cordons bleus, là. Avec du menu enfant. Non, je vais prendre le saumon alors. Voilà, parce qu'on en était là quand même. Hein. L'autre, à la base, ses passions dans la vie, c'est le cordon bleu et l'Olympique de Marseille. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Attends, on s'en fout. À Marseille. Non chérie, le rib que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. J'ai pris le week-end. Non. Ah bah, il est dans le costume. Ah non, c'est pas possible. Consternant. Dire l'autre, il est là, comme ça. Merde! Ah non, pas encore! Dans sa tête, Brigitte Macron, elle déboule, elle est en stress, l'autre, elle a entendu, elle se dit, c'est un merde quand même. C'est son merde quand même, à Macaron, ça. Ouais. Donc, l'autre, elle déboule, tu vois, elle est en panique. Elle arrive, l'autre, il est sur le foot. Non, mais on s'en fout de ça. Allô, Timothée, il faut faire, où tu as mis, hein, les papiers de la campagne que je t'ai, le RIB. Voilà, le RIB, il est, je sais, mon goûter, je l'ai oublié, il est dans mon cartable. Putain, c'est la honte, sérieux. Voilà, il serait temps de grandir, copain. C'est fini les conneries. Hein. Maintenant, tu fais partie du prestigieux et sélectif club des chefs d'État de moins de 40 ans. Hein. Et de l'encore plus sélectif club des chefs d'État de moins de 40 ans avec la bombe atomique. Là, ça fait peur. Enfin bon, quoi qu'il arrive, il y a des trucs importants dont il faudrait s'occuper. Ah, et puisqu'on en a parlé de bombes, ah ben c'est la période en ce moment. La caméra de cette voiture a enregistré la puissante explosion. Il est environ 22h30 à Manchester. D'après la police, le concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, très appréciée des adolescents, vient à peine de se terminer quand un kamikaze actionne son engin explosif dans le foyer du stade Arena, là où se vendent tickets, boissons et souvenirs. Dans la salle de concert, la panique prend le dessus aussitôt. D'après la police de Manchester, le bilan fait état de 22 morts et 59 blessés. Avec ce lourd bilan, cette attaque à Manchester est la plus importante sur le sol britannique depuis les attentats de Londres, le 7 juillet 2005. Alors là aussi, du coup, tous les hommes politiques ont réagi, hein, mais à droite, on a quand même eu quelques champions. Terrorisme et délinquance sont étroitement liés. Tous les terroristes sont des délinquants, mais tous les délinquants ne sont pas des terroristes. Tous les délinquants ne sont pas des terroristes. Waouh, on le paye combien pour ces chroniques à la con, Apathy? Ça, c'est du journalisme politique. Ça, c'est de la réflexion. Ça, c'est de l'investigation. Les gars, il y en a 2-3 dans la team, là, faudrait que vous preniez sérieusement la retraite. Mais j'y reviendrai plus tard dans l'épisode. Pour l'instant, on passe au numéro 2, parce que ça, c'était l'entrée. Nadine Morano, Nadine, toujours présente, hein, qui a tweeté 5h27, attentat terroriste à Manchester, pas encore de réaction du président Macron. T'es sérieux? Qui t'a foutu? T'as mis ton réveil au milieu de la nuit pour voir si l'autre il avait jacté? Mais t'es complètement conne ou tu le fais exprès? L'autre il a jacté comme tout le monde à 8h15. Et ça n'a absolument rien changé à la situation internationale ou à l'image de la France. Hein, je te rassure tout de suite. Par contre, toi, faudrait vraiment que t'arrêtes de faire de la récup à 2 balles systématiquement dès que t'en as l'occasion. Hein. Parce que là, il commence à y avoir un côté charognard bien énervant. Mais je vous rassure, il y a pire que le charognard. Il y a le Fennec. Georges Fennec, en l'occurrence. À lui, il a battu tous les records. L'urgence du premier gouvernement d'Emmanuel Macron est-elle une 13e loi de moralisation de la vie publique depuis 1988? Oui, je corrige tes fautes en même temps. Ou la lutte antiterroriste? Ok, d'accord, on en est là. T'es au courant que ça ne veut rien dire ce que tu racontes?
Il peut faire les deux, le mec. Hein, le principe d'un quinquennat, c'est pas de régler les problèmes les uns après les autres. Sinon, il n'y aurait pas de ministère. Tu commences à saisir le principe. C'est peut-être pour ça que Fellec, il fout rien à chaque fois qu'on lui file un mandat, parce que le mec, ah non, je dois régler les problèmes les uns après les autres. Non mais mec, ça se passe pas comme ça. Et puis deuxième point, arrête de dire que la première priorité d'Emmanuel Macron, c'est ceci ou cela. Le concept d'Emmanuel Macron, c'est que ça fait 2 semaines qu'il dit que tout est sa première priorité. Tout. Et une contrôle chemin, ma première priorité. Code du travail, ma première priorité. Le terrorisme, ma première priorité. L'autre, c'est sa première priorité de tout. Donc, de toute façon, ça ne veut rien dire. Et troisième point, ce que tu appelles lutter contre le terrorisme, ça s'appelle prolonger l'état d'urgence. Hein, voilà. Et pour ça, on n'a pas besoin de toi. Ni d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Suffit juste d'écouter Belzébuth, là. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Alors du coup, Le Fennec, il a retiré son tweet parce que c'était un scandale et il s'est excusé. Il a dit non, je suis désolé, je voulais pas faire ça, c'est une phrase sortie de son contexte, sur le coup de l'émotion. C'était pas du tout prévu, pas du tout calculé. Ouais. Et si c'était pas prévu et que c'était pas calculé, est-ce que tu peux me dire pourquoi ton espèce de mot d'esprit à 2 balles, là, il est mot pour mot exactement dit pareil dans ton communiqué de presse, dans lequel il manque un petit truc aussi. T'as pas deviné? Les condoléances aux victimes. T'as zappé. C'est le truc élémentaire, hein. Tout le monde le fait à la base. Hein. Et puis aussi également, si c'était pas prévu, pourquoi est-ce que tu le répètes également sur toutes les antennes de télé à chaque fois qu'on te tend un micro? Je voudrais pas faire de polémique, hein, mais il me semble que la priorité du premier gouvernement d'Emmanuel Macron, plutôt que de voter une 13e loi sur les emplois familiaux ou la moralisation de la vie publique, l'urgence pour M. Bayrou, l'urgence pour M. Collomb, c'est de renforcer encore davantage notre protection. Enfin bon, il est vrai quand même qu'Emmanuel Macron a d'autres choses importantes à régler, comme la réforme du Code du travail. Ça y est, on y est. Un à un, Emmanuel Macron les a reçus à l'Élysée. CGT, CFDT, Force ouvrière et organisations patronales, principal point de blocage, le calendrier resserré de la réforme du Code du travail. Le chef de l'État a confirmé sa volonté de légiférer par ordonnance dès la rentrée. Concertation, on va dire, jusqu'à la mi-juin, à peu près. Grande concertation. Et puis, vous aurez après la loi d'habilitation, effectivement, durant l'été, avec une volonté du président de la République, de passer au vote courant septembre. Le MEDEF, représentant des entreprises, applaudit. Je crois que c'est essentiel d'aller vite sur ce gros problème français. Ah là, les copains, je vous le dis tout de suite, on va prendre cher. Attention, la valeur travail, c'est la priorité numéro 1. Enfin, la valeur travail. Ça me fait marrer, parce que le plus dramatique, c'est pas que Emmanuel Macron soit président de la République. Je pense que le plus dramatique, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, le référentiel qui détermine la valeur travail, c'est banquier. Ouais, enfin... Essaye d'appeler ton banquier pour lui demander un rendez-vous en fin de journée. Moi, j'ai fait ça hier, il m'a dit 16h. Donc, je sais pas où est la valeur travail là-dedans. Mais c'est pas grave, passons. Donc, la valeur travail, maintenant, il faut y aller. Hein, en marche pour la collaboration. Enfin, la tiers collaboration, parce que l'autre, il a pas de gosse. Donc, la famille, il peut pas te la vendre. Et la patrie, il sait pas trop ce que c'est. Donc, il reste le travail. Mais ça suffit quand même pour que tous nos journalistes, on en parlait tout à l'heure, de la collaboration, sautent les pieds dedans. Comme Éric Brunet. Oh, Éric Brunet. Bien sûr. Alors lui, il se lâche en ce moment. Sur Twitter... J'en ai marre du discours sur la souffrance au travail. Pour moi, le travail, c'est la liberté et le bonheur. Bravo, bravo Éric Brunet pour cette phrase d'un sens très profond. Éric Brunet, on le rappelle, grand journaliste politique, analyste très fin, encore mieux qu'Apathy. D'ailleurs, oui, je vais te faire un peu de promo, voilà, pour le coup, parce que je crache à la gueule des journalistes, mais pour une fois, je vais montrer à tout le monde ton talent de visionnaire. C'est pourquoi je vous recommande d'acheter les 2 derniers livres d'Éric Brunet. Pourquoi Hollande va se présenter et surtout pourquoi Sarko va gagner la primaire. Encore un qui justifie bien son salaire. Bon, après, Emmanuel Macron n'a pas que des inconvénients, bien évidemment. Il a des avantages, comme il parle bien anglais. Ouais, tous les médias s'extasient, tout le monde se branle sur ce truc-là. Emmanuel Macron est bilingue et patati et patata. Je m'en fous. Non, je suis désolé les copains, mais moi personnellement, en fait, ça me fait pas marrer ça. Moi, j'aimais bien. Je suis désolé de faire mon vieux réac un peu popu, mais moi j'aimais bien le côté des hommes politiques français qui jactent anglais de travers. On a quand même vécu des grands moments. Comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do.
No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Oh putain, ça c'est du Jaco. Oh, du Jaco comme on les aime, j'adore. Le mec il est là, you stop now, you stop now. Bonjour. Zéro perte de seconde entre le moment où il défonce un gars et le moment où il sourit et où il serre des mains. Hop là, productivité à la française, zéro perte. Et après on dit qu'on n'est pas assez productif en France. Do you speak English? Yes. Benoît Hamon. Fluently? Yes. Perfectly. Fluently, ça veut dire couramment. Oui, je traduis, on ne sait jamais. Do you speak English? English is very bad, but I speak well as Spanish. Okay. It was a very great danger of debt and deficits, and when you told us that the leadership of Sarkozy was not so good and all that, you were right. I agree with this statement. Je suis d'accord avec cette phrase. That's right. The fact that I am a man of action. We will be happy to help you make money in France. It's cold in Washington. And I will speak in French because I am obliged to do that for my country. Win the yes, need the no to win. Again the no. Franchement, quand t'écoutes les journalistes, on a l'impression que le président de la France, il parle mieux anglais que le président des États-Unis, quoi. Remarque, c'est pas faux. Peut-être qu'Emmanuel Macron parle mieux anglais que Donald Trump. Ce sera à vérifier. Mais le problème, c'est qu'il parle tellement bien anglais qu'il veut carrément remplacer Donald Trump maintenant. Ouais, il fait des vidéos sur Internet pour dire aux Américains que les États-Unis, c'est de la merde. Ouais, il faut venir en France. Il veut des chercheurs. Hello to everyone. This is a message for American researchers, entrepreneurs, engineers working on climate change. I do know how your new president now has decided to jeopardize your budget, your initiatives, as he is extremely skeptical about climate change. Please, come to France. You are welcome. It's your nation. We like innovation. We want innovative people. We want people working on climate change, energy, renewables, and new technologies. France is your nation. Thanks. Grotesque. Tu es grotesque. Va ranger ta chambre, Timothée, sans déconner, là. L'autre, il enfile un petit costard, peur de rien, il allume la caméra, tac, tac, c'est bon. Bon, les chercheurs américains, venez en France. Ouais, les États-Unis, faut oublier. Silicon Valley, tu te la fous au cul, c'est de la merde. Non, 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 attends, nous, on a le CNRS. Non, non, mais tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu veux inverser la fuite des cerveaux, là, avec ton petit costard? C'est quoi le concept? T'es en train de dire aux chercheurs américains, venez, en France, on n'a pas de cerveau, on en a besoin. Bah remarque, t'es bien placé pour savoir qu'en France, on manque de cerveau. On t'a élu président. Ouais, ça se tient. Je suis pas content. What?